à toutes et à tous et nous sommes ravis de vous accueillir dans le cadre de Parole de Pro, qui est le nouveau format proposé par le Cariforef Occitanie. Parole de Pro donne la parole aux professionnels pour présenter des projets, des expérimentations, des actions innovantes pour aller vers ou remobiliser les publics les plus éloignés de l'emploi. Cette collection de visioconférences flash, donc pas plus de 30 minutes, permet de découvrir des initiatives innovantes et des bonnes pratiques menées en Occitanie et, on l'espère, de proposer un autre regard sur vos pratiques. Donc aujourd'hui, c'est Florine Soletchnik, chargée de programme plateforme de professionnalisation, donc au sein de la Fédération des acteurs de la solidarité Occitanie, qui va témoigner aujourd'hui et nous présenter donc l'expérimentation pour accompagner au numérique les salariés en parcours d'insertion. Bonjour Florine. Bonjour, bonjour à tous et merci pour l'invitation. Donc effectivement, moi je suis Florine Soletchnik, je suis chargée de programme sur la plateforme de professionnalisation de l'IAE en Occitanie. Donc cette plateforme, en fait, c'est l'outil technique qui permet justement de développer des actions collectives au profit des différentes têtes de réseau de l'IAE en Occitanie. Et donc cette plateforme, elle est portée par IRIO, l'interréseau de l'IAE en Occitanie, qui est en fait l'instance politique, avec du coup pour objectif de répondre aux enjeux du secteur de l'IAE et de proposer des actions communes et collectives aux différentes têtes de réseau. Pour revenir peut-être sur le constat qui nous a poussé à lancer ce projet, on s'est rendu compte du coup que le numérique il prenait vraiment une place incontournable dans le parcours des salariés en insertion et que ça constituait en fait un frein à l'insertion et à la recherche d'emploi. Donc on a relevé vraiment un besoin d'accompagnement croissant sur ce secteur de l'IAE. Et, euh, et donc, on a lancé le dispositif Défi Insertion. C'est un dispositif de lutte contre la fracture numérique au sein des SIAE. C'est une action expérimentale et nationale qui a été portée par l'association We Take Care, avec le soutien du Conseil de l'inclusion dans l'emploi et de la délégation générale de l'emploi et à la formation professionnelle, la DGEFP. Initialement, on avait 3 régions sélectionnées, donc Grand Est, Hauts-de-France et l'Occitanie. Et donc en région Occitanie, le projet pilote a été déployé par IRIO et financé par la Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et de la solidarité, la DRETS, voilà, sur un calendrier du coup de décembre 2020 à mars 2021. Donc c'est une expérimentation qui est terminée. Merci pour cette présentation du projet. Est-ce que vous pouvez nous donner des précisions sur les publics accompagnés dans le cadre de cette expérimentation? Oui, tout à fait. Moi, je dirais que c'est toute la structure qui a réellement été embarquée, donc de la direction aux salariés en parcours. La direction, pourquoi? Parce que finalement, c'était la porte d'entrée des structures qui validaient ou non la démarche, le projet. Et c'est auprès d'eux qu'on a alors soit suscité un intérêt, soit mis en exergue le besoin en fait de formation au numérique. Et donc c'est auprès d'eux qu'on a communiqué sur le dispositif en premier lieu. Après, il y a les salariés permanents. Donc les salariés permanents, eux, ils ont été, alors j'y reviendrai un peu plus tard, mais ils ont été formés au diagnostic numérique sur une journée et à l'orientation des salariés en parcours. Avec eux, sur cette journée, on a pu vraiment faire un état des lieux du numérique avec les différentes structures participantes, donc en termes d'équipement, de moyens mis en œuvre, de niveau de compétences sur le sujet, de la pédagogie employée. On est aussi parti sur une sensibilisation à l'impact de la dématérialisation. Et puis, il y a eu toute cette réflexion justement sur comment aborder le sujet du numérique avec les salariés en parcours et finalement comment faire tomber des préjugés et lever des freins. Sur cette journée de formation, on a aussi une prise en main vraiment d'un outil de diagnostic qu'on a mis à leur disposition. Et puis après, il y avait pas mal de mise en situation et de pratiques sur l'exercice d'un diagnostic numérique. Donc ça, c'était pour les salariés permanents. On avait aussi des référents défi insertion.
Donc ces personnes-là, c'était souvent les CIP, les conseillers en insertion professionnelle, ou alors les coordinateurs pour des plus grandes structures ou le directeur de la structure. Et ce référent défi insertion, lui, il assurait la bonne mise en œuvre du dispositif dans sa structure, notamment par le reporting, donc c'est-à-dire un suivi chiffré des salariés qui pouvaient suivre les formations. Ensuite, on avait les salariés en parcours, alors soit ceux qui avaient du coup vocation à devenir animateurs numériques. Donc ces animateurs numériques, pareil, j'y reviendrai, mais ils étaient repérés par les salariés permanents, puis validés par la plateforme de professionnalisation. Et donc, ces animateurs numériques étaient des salariés en parcours. Donc on est sur de la formation pair à pair sur une logique de territoire, puisque ces animateurs numériques, ils avaient vocation à animer soit pour des salariés en parcours de leur propre structure, soit pour des structures environnantes sur le même département, souvent. Et donc, ils ont suivi 2 jours de formation avec une formation sur la posture d'animateur et comment finalement animer une formation, la prise en main et puis l'appropriation des supports à présenter, à animer, sachant qu'ils ont pris en main 3 supports de formation, le parcours 14 heures sur vraiment les bases de l'utilisation du smartphone, une formation d'une journée sur le mail et une formation d'une journée sur le numérique au service de l'emploi. Et puis pareil, sur ces 2 jours de formation, on avait un grand temps de pratique. Et pour notre dernière cible, du coup, les salariés en insertion qui eux-mêmes participaient aux formations proposées par les animateurs numériques. C'est pour ça que voilà, je dis que toute la structure a été embarquée parce que finalement, voilà, tous les échelons des SIAE étaient en ordre de bataille pour participer au dispositif défi insertion. Alors, rentrons un peu dans le vif du sujet. Est-ce que vous pouvez nous présenter quel type d'actions innovantes ont été mises en œuvre justement pour accompagner ces publics et nous dire concrètement avec des exemples terrain comment cela s'est passé? Oui, alors les objectifs qui avaient été fixés sur défi insertion, ils sont, enfin le tout premier, je dirais que c'était vraiment de sensibiliser et d'impulser une dynamique au sein des structures en fait. C'est-à-dire que le numérique devienne un sujet qui soit au même titre que le suivi global du salarié en parcours, un sujet qui soit abordé. Le deuxième objectif, c'était vraiment d'opérer justement un changement de culture et des pratiques des équipes des permanents par justement la généralisation d'un diagnostic numérique. Et puis, on avait comme troisième objectif de proposer justement un premier niveau d'accompagnement par cette formation parcours 14 heures, puis par les 2 autres formations sur le mail et le numérique au service de l'emploi. Et je dirais que le dernier objectif, c'était vraiment d'élargir progressivement cet accompagnement et d'accompagner les structures dans leur montée en compétences. Et du coup, ce qui fait de Défi Insertion un dispositif innovant, quand on est arrivé, je pense que déjà c'était la thématique abordée. Si aujourd'hui il y a beaucoup de choses qui se sont mises en place au travers des maisons France Service, des conseillers numériques, des tiers-lieux de médiation, au lancement du projet, donc si on revient en décembre 2020, la majorité des structures, en fait, elles n'avaient pas encore mis en place des choses en termes d'accompagnement ou de formation au numérique. Donc le sujet par lui-même était innovant. Et puis, ce qui a vraiment été un facteur de succès de ce dispositif, c'est le pair à pair. Le pair à pair, c'est vraiment, ça a été déjà dans un premier lieu une plus-value pour les animateurs. Ça leur a donné, enfin, on a donné la possibilité à un salarié en parcours de devenir animateur numérique. Donc ça, c'est une grosse source de valorisation qui a permis aussi de leur donner confiance en eux, de proposer une expérience différente et puis pour certains même de révéler une vocation ou en tout cas d'ouvrir une nouvelle voie.
Les retours qu'on a eus sur les ateliers, c'est vraiment que par le fait qu'ils soient animés par des salariés en parcours, ça a vraiment donné un côté ludique, interactif, participatif, plus décontracté aussi, hein, tout en gardant un cadre. Euh, et puis je pense que voilà, les retours qu'on a eu aussi, c'est que ça a redonné goût un peu à des salariés qui pouvaient être fâchés avec l'école, parce que là, on avait vraiment des ateliers, comme je le disais juste avant, ludiques et vraiment participatifs. On a eu 29 salariés, 29 salariés en parcours qui ont été animateurs en Occitanie. Et plus de la moitié ont quand même construit un projet pro autour du numérique ou bien décroché un travail suite à leur expérience d'animateur numérique. Donc c'est vraiment des résultats et des sorties positives qui sont vraiment chouettes. Je reprends, pour reprendre quelques verbatim des animateurs numériques. Voilà, moi j'ai pas mal entendu, je me sentais pas capable je me suis révélée avec cette expérience d'animateur numérique, j'ai trouvé ma voie, je me suis sentie responsable aussi d'un groupe et du coup je suis fière de moi, j'aimerais en faire mon métier aussi, ça on l'a beaucoup entendu. Donc ça c'est vraiment la plus-value pour les animateurs numériques. Et puis, il y a eu vraiment une plus-value aussi pour les salariés en parcours qui ont pu suivre les formations proposées par les animateurs numériques, qui se sentent, voilà, ils se sentaient plus à l'aise pour poser des questions avec en face d'eux un salarié en parcours. Le fait aussi d'avoir un animateur peut-être qui n'est pas un expert, mais du coup qui motive les salariés et puis qui démontre que tout le monde peut le faire en fait. Et puis comme je le disais, ça a vraiment fluidifié les échanges et ça a permis aussi avec des petits groupes, parce qu'on était vraiment sur des petits groupes, de personnaliser le contenu et d'avoir vraiment une adaptation de l'animateur à son public. Voilà vraiment ce que je pense être la plus-value du pair à pair. Merci Florine. Donc, vous avez déjà évoqué un premier bilan positif de l'expérimentation. Est-ce que vous avez des éléments à rajouter justement de bilan de ce projet? Oui, tout à fait. Le dispositif, en fait, par le fait qu'il soit un dispositif régional, il nous a quand même permis de toucher un grand nombre de structures en Occitanie, plus de la moitié sur 381 structures en Occitanie. Et ça nous a permis aussi de faire un état des lieux, en fait, qui se révèle être assez hétérogène, mais qui nous permet de voir voilà, le niveau d'avancement de chaque structure et qui va aussi nous permettre de continuer le travail qui est déjà initié sur le numérique et de mieux accompagner les structures. Donc ça, c'est pas négligeable. Puisqu'on est déjà à quelques mois de la fin de ce dispositif, on s'est aussi rendu compte que l'objectif d'impulser quelque chose, il avait été atteint. Il a permis de déconstruire les préjugés, ça c'est quasi systématique. Il a donné envie aussi aux structures de se mettre en ordre de bataille. On a vu qu'on a un grand nombre de structures qui ont commencé à développer leurs propres ateliers, qui ont soit via l'animateur numérique déjà formé, soit en faisant appel à un conseiller numérique, mais en tout cas qui se sont dit, OK, il faut y aller. Donc ça, c'est vraiment un aspect positif du dispositif. Et puis on a aussi des structures qui se sont équipées, soit voilà, qui ont fait la demande de financement, mais en tout cas qui se sont lancées dans cette démarche de équiper la structure pour permettre de suivre des formations ou de proposer des ateliers. Euh, les autres observations positives, je dirais que c'est aussi que finalement, il y a eu une évolution des rapports entre salariés permanents et salariés en insertion. Parce que dans certaines structures, les salariés permanents ont aujourd'hui délégué en fait soit le diagnostic numérique, soit l'animation des ateliers
aux salariés en insertion. Donc même après défi insertion, on continue à avoir cette logique de pair à pair, et puis du salarié permanent qui donne finalement un nouveau rôle aux salariés en insertion. Ça a aussi augmenté l'autonomie des salariés en parcours. Parce que jusqu'à présent, on avait beaucoup de CIP qui nous disaient, bah voilà, moi les démarches administratives en ligne, je les fais à la place du salarié en parcours. Et aujourd'hui, les salariés en parcours, ben, avec de la formation, avec un accompagnement un peu auto-école, ben, finalement, aujourd'hui, ils sont autonomes sur leurs démarches et sur des aspects liés au numérique. Euh, Défi insertion, bah, je vais quand même le souligner, il a été un peu ralenti dans son déploiement par le Covid et puis par des freins structurels, hein, mais que peuvent connaître d'autres dispositifs sur justement de la mobilité des salariés en parcours, la disponibilité pour la formation. Mais je pense que les structures se sont vraiment rendues compte de la nécessité d'aller plus loin. Et puis nous, on a aussi envie d'aller plus loin justement et de proposer une approche peut-être plus personnalisée aux structures, parce qu'aujourd'hui, elles n'ont pas toutes le même niveau d'avancement. Et nous, ça va nous permettre d'intégrer voilà, cet état des lieux de défi insertion et de proposer une offre plus personnalisée à chaque structure. Voilà, un petit peu ce que je pourrais dire sur le bilan. Eh bien, pour terminer, est-ce que vous avez des conseils à donner aux professionnels qui nous écoutent ou des bonnes pratiques à partager? Oui, alors bon, enfin c'est surtout peut-être des bonnes pratiques, mais je pense que c'est important vraiment quand on lance un dispositif. Nous, on entend beaucoup des structures elles sont souvent sursollicitées ou alors qu'elles n'ont pas l'information ou alors qu'elles en ont trop, mais du coup qu'elles loupent l'information. Je pense que c'est important vraiment de bien connaître, enfin, de faire de la veille et de bien connaître les dispositifs qui sont déjà en place pour veiller à la bonne articulation en fait hein, des différents dispositifs sur la thématique du numérique. Hum, je pense que c'est important aussi de prendre la thématique dans sa globalité. On ne peut pas traiter la formation au numérique sans prendre en compte l'équipement de la structure. Donc c'est vraiment un sujet à prendre et à traiter dans sa globalité. Peut-être proposer aussi plus de flexibilité. Nous, c'est les retours qu'on a eu des structures. C'est compliqué, par exemple, de sortir de production un salarié en parcours sur 2 jours d'affilée. Donc nous, c'est vrai que ben, au milieu du dispositif, on a proposé 2 nouvelles formations à mi-chemin qui étaient d'une journée. Donc ça, on a essayé de s'adapter au retour des structures et de proposer du coup un format plus court. Donc je pense que voilà, proposer de la flexibilité, ça peut être que bénéfique. Et du coup, bah, c'est ça se rejoint, mais vraiment de faire preuve d'agilité, voilà, sur le format, sur les modalités, mais je pense que ça, c'est pas propre uniquement aux formations sur le numérique, mais c'est un petit peu redondant sur toutes les thématiques. Bien, merci beaucoup, Florine, d'avoir partagé ce témoignage et ces retours terrain. Retrouvez toute la programmation de Parole de Pro et bien plus encore sur notre site internet cariforefoccitanie.fr. Et on se donne rendez-vous pour la prochaine visio Parole de Pro qui sera consacrée au club Motivation. Le pouvoir d'agir, c'est déjà se rétablir. Merci beaucoup et à très bientôt.